système de retraite en Algérie, les conditions d'adhésion des Algériens de l'étranger connues. Nous connaissons désormais les grandes lignes de l'arrêté ministériel portant conditions d'adhésion au système de retraite pour les Algériens qui travaillent à l'étranger. ZRDI vous dévoile plus de détails dans ce numéro du 22 janvier 2023. Ces derniers temps, le système de retraite en Algérie est le sujet qui intéresse le plus les Algériens qui exercent des métiers à l'étranger. Cela puisque les ressortissants des aides peuvent s'inscrire pour bénéficier d'une affiliation à la CNR. En effet, les membres de la diaspora algérienne pourront prochainement soumettre leur dossier d'adhésion en ligne. Et cela, via une plateforme électronique dédiée à cet effet. En attendant, on en sait plus sur les modalités de versement des cotisations pour les membres de la diaspora. En effet, le gouvernement a publié l'arrêté ministériel lié à ce dossier. Ainsi, l'article 12 du dit décret stipule que les versements doivent être effectués par virement bancaire ou par une carte de paiement internationale. Celle-ci doit être affiliée à la Banque d'Algérie, BA. Comme mentionné auparavant, les intéressés doivent soumettre leur demande d'affiliation par voie électronique auprès de la CNA. Une exigence que stipule l'article 3 du décret exécutif numéro 22-351. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien généraliste arabophone et El Kabar dans son dernier numéro. Retraite pour les membres de la diaspora, les documents requis s'agissant des documents. Le dossier d'adhésion comprend une copie de la carte d'immatriculation consulaire. L'intéressé doit aussi présenter un acte de naissance, une copie de la première page de son passeport ainsi qu'un document prouvant son statut professionnel. C'est ce dont fait état le média suscité. Par ailleurs, l'article 7 de l'arrêté ministériel en question souligne que les membres de la diaspora peuvent désigner un représentant en Algérie auprès de la CNA. Ce dernier ouvre le droit de procéder au paiement des cotisations, celles liées au système de retraite. Il s'y est de souligner, par ailleurs, que les cotisations doivent être versées en devise convertie. Demande de visa Schengen en Algérie, informations et renseignements. Retrouvez dans l'article de ce lundi 23 janvier 2023, toutes les informations sur la demande de visa Schengen en Algérie. Ça se passe dans les lignes qui suivent. Le susdit document permet l'entrée et la libre circulation sur le territoire des 26 États concernés par l'accord et la Convention de Schengen. Néanmoins, son obtention est un peu plus compliquée qu'elle n'y paraît. Lisez la suite de l'article pour plus d'informations liées à votre demande de visa Schengen en Algérie. Si vous êtes un citoyen algérien et vous souhaitez vous rendre dans un pays membre de l'espace précité, vous devez faire une demande de visa Schengen. Ce certificat de court séjour 90 jours maximum pour toute durée de 180 jours. Offre la possibilité, aux nombreux ressortissants non européens d'entrer et de circuler librement dans tout l'espace Schengen. Il est obligatoire de quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa. De plus, les intéressés doivent avoir suffisamment d'argent pour couvrir les frais de leur séjour. En plus des démarches relatives au dossier de demande. Rendez-vous dans la seconde partie de cet article pour savoir comment obtenir un visa Schengen. Étape de formule d'une demande de visa Schengen. Pour commencer, il faut établir une feuille de route. Celle-ci doit alors comprendre la durée de séjour, le pays que concerné prévoit de visiter. Il est également nécessaire d'avoir connaissance des états d'entrée et de sortie de la zone Schengen. Une fois que le plan fait, il sera plus facile de formuler une demande. Ainsi, il est possible de se rendre directement auprès d'un consulat du pays et faire la demande de visa Schengen. Quelle que soit la raison de votre visite dans l'un des pays membres de l'espace Schengen, tourisme, vacances, raison professionnelle ou motif médical, études, recherche, événements sportifs ou culturels, toute personne doit impérativement formuler une demande au niveau d'un établissement contre revalorisation des pensions de retraite, les éclaircissements de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. À la grande satisfaction des millions de retraités qui, pour certaines catégories, connaissent des difficultés pour joindre les deux bouts, les pensions de retraite seront revues à la hausse à compter de janvier 2023, suite à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prise lors de la rencontre gouvernementale de septembre dernier. Ainsi, selon un planning publié par la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, CASNO, il a été décidé de revoir à la hausse le seuil minimum de la pension de retraite à 15 000 dinars pour ceux qui percevaient une pension inférieure à 10 000 dinars et à 20 000 dinars algériens.
pour ceux qui percevaient une pension de 15 000 dinars algériens, pour l'harmoniser avec le seuil minimum des salaires qui a lui aussi augmenté de 18 000 DA à 20 000 dinars algériens depuis 2021. Enfin, les retraités qui percevaient une pension de retraite située entre 20 000 et 50 000 dinars algériens, l'augmentation sera située respectivement entre 2 000 et 4 000 dinars algériens, conclut le communiqué avant de rappeler que les pensions de retraite seront versées au mois de mars 2023, avec effet rétroactif pour les mois de janvier et février. Aussi, faut-il le préciser, le président de la République a également décidé d'une augmentation de l'allocation chômage de 13 000 à 15 000 dinars algériens nets d'impôts, en plus de la prise en charge par l'État des charges de la couverture sanitaire des chômeurs pendant la période de bénéfice de l'allocation. Par cette décision saluée par les milliers de bénéficiaires, le président de la République a mis l'accent sur la nécessité d'aligner la grille des salaires, d'abord sur le pouvoir d'achat, puis sur le soutien continu destiné à la catégorie socialement vulnérable, en tenant compte de la valeur du travail et du développement de la production en tant que principale référence pour la revalorisation des Maroc, championnat d'Afrique des Nations 2023, Beansport provoque encore l'Algérie. Après de multiples réclamations de la part des Algériens sur le fait que Javad Bada ne commente plus les matchs du championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie, Beansport fait exactement le contraire. En effet, malgré la campagne de grandes critiques qui a touché les chaînes qatari Beansport à cause du commentateur marocain Javad Bada, la direction des chaînes a pris une nouvelle décision qui va provoquer encore plus les Algériens. Le média Aura a appris de sources sûres que la direction des chaînes qatari a nommé le commentateur marocain Javad Bada, devenu un paria parmi les Algériens en raison de ses grands préjugés contre l'Algérie, pour commenter le match du Sénégal contre le Congo au stade du 19 mai à Annaba. Cette décision intervient au moment où la majorité des Algériens réclamaient que le Marocain ne commente plus les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations pour les locaux, surtout que son pays a boycotté la compétition à la dernière minute. Le commentateur des chaînes Beansport, Javad Bada, a laissé entendre derrière ses déclarations que ce sont les autorités algériennes qui ont empêché le Maroc de venir participer au championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie et non pas le Maroc qui a boycotté les dits. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.